La révélation, c'est un dévoilement. Un dévoilement. Donc, on peut prendre un exemple. Quelqu'un qui sculpte une statue, il couvre avec un voile. Quand c'est couvert, on ne saura pas ce qu'il y a à l'intérieur. Même dans les carrefours, parfois on fait des histoires, on couvre avec les tôles. C'est quand on va enlever les tôles, c'est qu'en ce moment-là que vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la même chose avec la révélation. La révélation, c'est un dévoilement. Dieu se révèle à vous. Dieu peut vous révéler quelque chose. C'est ça la révélation. Et quand Dieu vous révèle quelque chose, vous restez ferme. La révélation est individuelle et chacun a son temps. Chacun a son temps. Elle ne dépend même pas de l'instruction ni de non-instruction. On peut lire Ésaïe. Ésaïe 29, 11 à 12. Prenons d'abord Ésaïe. Ésaïe 29. La révélation. Toute la révélation est pour nous et pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Vous voyez, Dieu se révèle à n'importe qui. Que tu sois intellectuel, que tu ne sois pas intellectuel, Dieu peut se révéler à toi. Et chacun a son temps. Et quand Dieu se révèle à toi, tu restes ferme. Même si les montagnes bougent, tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas bouger. Et ce que Dieu vous révèle, ça c'est d'après la Bible, ce que Dieu nous révèle, c'est ce qui nous appartient. C'est les choses cachées sont à l'Éternel et lui-même. Dieu nous révèle ce qui est nécessaire pour nous. Nous pouvons lire d'abord Deutéronome. Deutéronome 29, 29. Deutéronome. Qu'est-ce que Deutéronome dit? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, ce que Dieu vous révèle, c'est ce qui vous appartient. Les choses cachées sont à Dieu. Il ne faut pas commencer à suivre les choses cachées, comme hier on a vu que Dieu a caché ce qu'on dit les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il les a cachés, ça c'est pour lui. Les choses cachées sont à Dieu. Ce qui est nécessaire pour nous, Dieu nous révèle. Dieu nous révèle ce qui est nécessaire pour nous. Et quand Dieu vous révèle, vous restez inébranlable, inébranlable. Vous restez inébranlable. Quand Dieu vous révèle, vous restez inébranlable. Même si les montagnes bougent, non. Et chacun a son temps. Il ne faut pas commencer à discuter. Quand tu dis quelque chose, ton frère ne comprend pas. Il ne faut pas lui faire la guerre. Si tu lui fais la guerre, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Ce que tu dois faire, il faut être patient. Peut-être l'exhorter. S'il ne comprend pas, tu es patient, tu pries pour lui. Si son temps arrive, il va comprendre. Chacun a son temps. Nous allons parcourir la Bible, vous allez voir que chacun a son temps. Lisons d'abord, et puis la révélation, c'est un don de Dieu. Dieu vous donne, c'est un don de Dieu. C'est comme la foi aussi c'est un don de Dieu. Allons d'abord dans Matthieu 16. Vous allez voir que la révélation, c'est un don de Dieu. Dieu vous donne. Nous allons dans Matthieu 16, 13, on peut arriver même à 18. Nous commençons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on
que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc ce n'est pas un homme qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez, c'est Dieu qui lui a révélé ça. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, à d'autres versions, sur ce roc, c'est pourquoi les gens disent que non, c'est sur Pierre qu'est bâtie l'église. Non, l'église n'est pas bâtie sur Pierre. L'église est bâtie sur la révélation que Pierre a donnée. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Sur la révélation que tu as eue, Dieu bâtirait mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez que c'est un don de Dieu. La révélation, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu vous révèle, vous n'allez pas changer. Même si les gens montent et descendent, vous serez inébranlable. Si tu changes, alors tu n'as pas eu la révélation. Non, non. Tu étais peut-être un enthousiasme seulement. Mais quelqu'un qui a eu la révélation, même si tout le monde sont contre lui, il va rester ferme. Il ne va pas bouger. C'est ça la révélation. Et chacun a son temps. Chacun a son temps. Vous allez voir, chacun a son temps. Il ne faut pas faire la guerre, non. Si tu fais la guerre, il y a un, ça ne va pas. Soyez patient et priez seulement. Même le frère Franck, il n'a pas sitôt compris la semence du serpent. Il n'a pas compris. C'est avec le temps qu'il a compris. Même quand frère Branham a dit des dénominations, que ce sont des antéchrists, les systèmes dénominationnels, c'est antéchrist. Il a dit que, oh homme de Dieu, tu vas trop loin. Mais par après, il a compris. Et il a dit, oh homme de Dieu, tu avais raison. Voyez, chacun a son temps. Maintenant, prenons les Écritures. Vous allez voir que chacun a eu son temps. Nous allons dans Jean. Prenons d'abord en Jean 1. Dans Jean 1, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, Jean, c'est lui qui a présenté Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il avait dit ça, les disciples étaient là. Vous voyez, il avait dit là. On peut lire d'abord Jean 1, 29 à même 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, du ciel comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu chez les Juifs, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Alors quand il disait ça, tout le monde était là. Maintenant, le lendemain, il était avec deux disciples. Il voit Jésus, il dit,
voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Ah, ses disciples ont dit non. C'est ça, mais c'est l'agneau de Dieu maintenant qui ôte les péchés du monde. Comme ça, nous laissons Jean. Jean nous a pointé l'agneau de Dieu. Jean nous a pointé l'agneau de Dieu. Comme ça, les deux ont dit non, non. Comme ça, nous laissons. Nous laissons Jean. Nous allons suivre Jésus-Christ. Et ils ont commencé à suivre Jésus-Christ par derrière. Maintenant, quand Jésus s'est retourné, il a vu deux disciples de gens qui le suivaient. Il a dit que chez vous, ils ont dit, Rabbi, si maître, où demeures-tu? Il a dit, venez et voyez. Et ils sont restés ce jour-là avec Jésus. Maintenant, André était du nombre de ceux qui avaient eu la révélation ce jour-là. Il a vu son frère Pierre. Il a dit, nous avons vu celui duquel les prophètes ont parlé, Jésus. Il a amené chercher Jésus. Jésus a dit, tu es Simon Pierre, fils de Barbara, tu seras appelé ceci. Et Pierre a eu sa révélation. Nous pouvons d'abord le lire. Nous sommes en Jean 1, 35, nous descendons. Nous allons commencer à intermitter. Nous descendons de 35 jusqu'à 51. Nous allons entrer d'écouter. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, voyez. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Ils ont laissé de le suivre. Jésus se retournant et voyant qu'il les suivait, il dit, que cherchez-vous? Lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ils sont restés toute la journée avec Jésus. Maintenant, voyez ce qui est arrivé. André, frère de Simon, était l'un de deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il a rencontré maintenant son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Voyez. Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Képha, Cephas, ce qui signifie Pierre. Vous voyez. Pierre a eu aussi sa révélation là-bas. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Ici, Philippe a suivi Jésus par enthousiasme. Il n'avait pas la révélation. Vous allez voir qu'il aura aussi son temps. Il a suivi seulement Jésus par enthousiasme. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et Pierre. Et si vous voyez, c'est dans la même ville. Donc c'est André et Pierre, ils étaient les frères d'une même famille. Mais Dieu les a appelés. Il ne faut pas dire toujours les mêmes, toujours les mêmes. Non, Dieu peut appeler les gens d'une même famille. Et Philippe était aussi dans le même, dans une même contrée. Dans le même village, Bethsaïda, tous. Donc, dans un même village, Dieu peut choisir des gens. Même dans une famille, Dieu peut choisir les gens. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils
de Joseph. Vous voyez, il dit fils de Joseph. S'il avait de la révélation, il n'allait pas dire fils de Joseph. Il n'avait pas la révélation. Il a suivi Jésus par enthousiasme, puisque Jésus l'a appelé. S'il avait la révélation, il n'allait pas dire fils de Joseph. Non. Vous voyez. Vous verrez qu'il aura la révélation là-bas, lui aussi son jour. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Jésus, voyant revenir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Maintenant, Nathanaël lui pose la question. D'où me connais-tu? Et lui dit, Nathanaël. Jésus lui répondit. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh. Donc il me voyait quand Philippe m'appelait, quand j'étais sous le figuier. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël a eu sa révélation là-bas. Il a appelé Rabbi, maître, tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Chez les Juifs, quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Tu es le roi d'Israël. Voyez, il a eu sa révélation. Jésus lui répondit, parce que je t'avais dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Vous voyez. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, Nathanaël a eu sa révélation, mais Philippe, lui, n'a pas eu sa révélation. Vous allez voir, quand nous allons dans Jean 14, vous allez voir que Philippe va avoir la révélation, mais Thomas n'aura pas la révélation. Thomas, disciple de Jésus, mais Thomas n'aura pas la révélation. Allons dans Jean 14. Jean 14. Nous allons lire jusqu'à 10, quelque chose comme ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Darby lui dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voyez. Thomas, et pourtant Thomas a même posé la question. Vous verrez que lui n'aura pas de révélation. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient, il n'a pas dit nul ne va, nul ne vient au Père que par moi. Puisque le Père était là. C'est pourquoi il n'a pas dit nul ne va, non, nul ne vient. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, moi Jésus, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais Philippe a dit non, il est là. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu Jésus. Pour Jésus, ceux qui l'ont vu, ils ont vu le Père. Et ils ont connu le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voyez, maintenant Jésus répond. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voyez, celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Quand nous allons dans Ésaïe 9, 5 dit, cet enfant-là, c'est le Père éternel. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc cet enfant-là, c'est le Père. Celui qui voit Jésus a vu le Père. Et Philippe a eu sa révélation là-bas. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? A inclus dans B en mathématiques, A inclus dans B, B inclus dans A, ça veut dire A et B c'est la même chose. C'est une même chose. Et en mathématiques, on écrit seulement. Hein? Donc, nous allons d'abord démontrer. Je suis dans le Père, A inclus dans B. Et le Père est en moi, B inclus dans A. Ça veut dire A égale B. Et on fait seulement un ensemble. On ne va pas faire deux ensembles. Un ensemble seulement. Donc, le Père, c'est ça, Dieu. Jésus, c'est ça, le Père. Le Père, c'est ça, Jésus. Jésus, c'est ça, hein, le Père. Et Philippe a eu sa révélation là-bas. Mais Thomas n'a pas eu la révélation. Il a eu sa révélation après la résurrection de Jésus. Allons d'abord dans Jean 20. Nous commençons au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant les Seigneurs. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Maintenant, les autres ont dit non, le Seigneur est arrivé. Il dit non, si je ne vois pas le croix de ma mère, si je ne touche pas dans son côté, si je ne vois, je ne croirai pas. Et quand il disait là-bas, Jésus entendait, puis il est omniprésent, omnipotent. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est là où les gens disent, Usadiki kwa Thomas ni kujionea. Non, 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 non. Hein? Vous allez voir la réaction de Jésus quand il va venir. 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la même maison. Dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit, « Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Maintenant, regardez Thomas. Regardez la réaction de Thomas. Thomas lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Voyez. Mon Seigneur est mon Dieu. Il a compris que c'est son Seigneur, c'est son Dieu. Voyez. Thomas a eu la révélation
après la résurrection de Jésus, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voyez. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous sommes le plus heureux. Bienheureux, comme dit quoi, Darby. Bienheureux. Nous sommes heureux. Pourquoi? Nous avons cru. Nous n'avons pas vu Jésus. On ne l'a pas vu. Mais nous croyons. Nous sommes bien heureux. C'est ce que Jésus dit. Heureux ceux qui voient, ceux qui croient sans voir. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons en ce Seigneur Jésus. Et nous croyons que c'est la vérité. Nous sommes heureux. Et nous voyons Jésus se manifester à nous. Maintenant, tout le monde a eu sa révélation. Il est arrivé un temps que tout le monde a eu sa révélation et personne ne pouvait poser maintenant la question de savoir à Jésus qui es-tu. Non. Quand nous allons dans Jean 21, le verset 12, Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Vous voyez, tout le monde a eu sa révélation, il a compris que c'est le Seigneur. Et personne n'a pu demander, n'a pu lui poser maintenant la question. Et c'est là que nous allons. Nous allons à l'unité de la foi. C'est là que nous allons. Nous allons à l'unité de la foi. C'est pourquoi les ministres sont donnés. Les ministères sont donnés. Quand nous allons dans Éphésiens 4, Dieu a donné des ministères pour cela. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez-moi. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Jésus, de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et ballottés à tout vent de doctrine. Les enfants sont ballottants. Les ministères sont là pour édifier le peuple de Dieu, afin que nous ayons la même foi, la même connaissance, l'unité de la foi, et qu'on ne soit pas ébranlé, toujours ballottant. Ceci vient vous balloter, ceci, l'autre. Non, non, non. On doit être ferme. Les grandes personnes ne ballottent pas. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais confessant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force que convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Voyez, c'est pourquoi Paul dit, pour nous qui sommes parfaits, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, marchons ensemble, marchons d'un commun accord. Si quelqu'un a un avis contraire, Dieu l'éclairera. Nous devons marcher ensemble. Voyez. Et les ministères sont là. Et les ministères, chacun a sa part. On ne les compare pas. Dieu peut t'utiliser même seulement pour un jour. Tu es un ministre. Nous tous, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais chacun a son champ d'action. Et chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Même la révélation, chacun a son temps,
Chacun a son rôle. Les ministères sont là pour l'édification, pour que nous soyons dans l'unité de la foi. Nous soyons de grandes personnes, non pas en ballottant à tout moment, non, à tout vent de doctrine, que nous soyons des hommes faits, des hommes faits. Alors, Paul a dit que ceux qui ont le Saint-Esprit, nous qui sommes parfaits, nous qui avons le Saint-Esprit, marchons d'un commun accord. Maintenant, toi aussi, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le temps de le chercher. Chercher le Saint-Esprit. Maintenant, pour avoir le Saint-Esprit, il y a un chemin. Il faut d'abord croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On doit d'abord se repentir, on croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est toi aussi, si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de croire. On va d'abord le peindre aussi. Pour vous qui n'ont pas encore pris la bonne décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous allons le peindre. Nous allons peindre le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, c'est ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, avant d'aller là-bas, il y a aussi les gens de Maïs, les deux disciples de Maïs, ils ont eu leur révélation aussi. Vous voyez, chacun a son temps. Ils ont eu leur révélation. Les gens de Maïs, les deux disciples, Cléopas et l'autre son ami, ils allaient à Maïs. Et ils s'entretenaient, Jésus, Jésus, Jésus. Donc, croyez qu'il est... Quand vous parlez de Jésus, il vient. Et Jésus est arrivé là-bas. Il a demandé, de quoi entretenez-vous? Vous êtes triste. Ils ont dit, toi, tu es le seul qui demeure à Jérusalem et tu ne sais pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi? De ce Jésus, un prophète puissant en œuvre et en acte, et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos grands sacrificateurs et nos grands l'ont condamné et on l'a crucifié. Et il y a 3 jours et que ces choses sont passées. Mais il y a aujourd'hui, il y a des femmes qui nous ont fort étonnés, sont allées au sépulcre le matin. Ils ne l'ayant pas retrouvé, ils ont dit qu'ils ont rencontré, ils ont eu une vision, ils ont rencontré les anges et les anges ont dit qu'il est vivant. Mais jusque-là, les autres, les pierres et les autres sont allés là-bas, ils ont rencontré ainsi. Mais jusque-là, lui, on ne l'a pas encore vu. Alors il a dit, ô homme sans intelligence, ne fallait-il pas que Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Alors commençons par Moïse. Il expliquait dans les Écritures ce qui les concernait. Voyez, ce qui concernait Jésus. Il les a expliqués. Regardez, en Genèse, la semence de la femme, c'est ça, c'est lui. Regardez, Deutéronome, un prophète. Dieu vous suscitera un prophète comme lui, c'est lui. Ésaïe dit ceci, Dieu lui-même viendra vous sauver. Alors il a parcouru, a commencé par Moïse et les prophètes. Alors là, les cœurs brûlaient. Maintenant, quand ils sont allés, il faisait déjà sombre. Jésus a fait comme s'il allait ailleurs. Et l'ont retenu. Non, ne part pas. Il est déjà nuit. Reste avec nous. Maintenant, ils sont restés avec lui. Ils ont pris le pain. Jésus a pris le pain et les a... Et il a rendu grâce et puis il les a donnés. Quand il les a donnés, la couverture là qui était sur eux, puisque leurs yeux n'ont pas pu le connaître, la couverture qui était là, et sauté, ils ont remarqué, c'est Jésus, c'est lui, et il a disparu. Vous voyez, il s'est couvert et puis il s'est dévoilé. Et la révélation est forte. Quand tu as la révélation, tu agis même. Tu ne vas pas dire demain, non. Tu agis le même. Ils n'ont plus dit que c'est la nuit. Donc, ils sont allés maintenant. Vite, ils sont arrivés chez les autres, les 11 là.
Il dit, réellement, Jésus est ressuscité. Réellement, le Seigneur est ressuscité. Ils n'ont pas eu peur. Même la femme là, au puits, quand elle a eu la révélation, elle a couru vite, elle est allée dans la ville et dit, venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que je faisais. N'est-il pas le Messie? Voyez. Et quand les gens sont venus, ils ont dit, nous avons vu. Ce n'est pas parce que tu as parlé, parce que nous-mêmes, nous avons vu. Voilà. Quand tu as eu la révélation, elle est forte, elle pousse quelqu'un à agir. Maintenant, si vous ne connaissez pas Jésus, nous allons un peu le peindre. Jésus, celui de Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est ici la vie éternelle. Qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle. Qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui, le vrai Dieu. Ce sont deux personnes. Non, c'est la même personne. On venait de voir ici, au chapitre 14 de Jean. Il a dit, lui c'est le Père et lui c'est la même chose. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ. Et il est dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des hommes, vu des anges, prêché dans le monde. Et c'est Jésus. Jésus, c'est lui, le Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, il a laissé la gloire. Il a laissé les anges là-bas qui chantaient Saint, 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 Saint et l'Éternel des armées. Il a laissé. Il est venu mourir pour toi. Pourquoi tu ne peux pas prendre aussi sa place? Tu ne peux pas le suivre? Et il te dit, crois seulement à cette œuvre-là. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est mort nu à la croix de Golgotha. Il est mort, on l'a pendu nu à cause de toi et à cause de moi. Quel amour! Et puis c'est sa créature qu'il a maltraité, c'est sa créature qu'il a déshabillé. C'est pourquoi il est mort de chagrin, il avait encore du sang là. Voir sa créature qu'il a maltraité. Et il faisait ça pour toi et pour moi. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Ici sur terre, si vous manquez Jésus, c'est fini. Vous êtes les malheureux, vous êtes plus malheureux. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ, qu'il les donne, qu'il le fasse partout là où il est. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.